Dans le site centraidé.fr, on retrouve également un onglet qui s'appelle l'univers des aides, qui présente les différents professionnels, les différentes structures et types d'aides pour découvrir un petit peu le jargon et faciliter les recherches. Et dans cette même dynamique, Madame Lemestre, directrice de la PATD, qui n'est pas là aujourd'hui, a engagé un travail qui a donné lieu au passeport de l'aidant. L'idée de s'entraider étant de centraliser, de mettre en valeur les initiatives en faveur des aidants, nous tenions à vous présenter cet outil donc, qui est retraduit à travers notre site, mais qui existe sous format papier. Et donc, je laisse le soin à Raphaël Martin, directrice du pôle accueil de jour et accompagnement des aidants à l'association Delta 7, qui a participé activement à ce travail de création du passeport de l'aidant pour présenter cet outil. Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous présenter le passeport de l'aidant parisien, qui est effectivement le fruit d'un groupe de travail qui a démarré en 2016. Donc nous étions plusieurs partenaires du territoire nord-est à avoir envie de réfléchir sur la thématique des aidants et de voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer leur vie au quotidien. Donc effectivement, il y avait le service d'aide à domicile APATD, qui a son siège dans le 19e arrondissement. Il y avait l'ESA du groupe SOS qui intervient sur le 19e arrondissement. L'accueil de jour Alice Guy, qui est aussi dans le 19e arrondissement. La plateforme de répit Delta 7 qui intervient sur le nord parisien. La M2A Nord-Est, un représentant de l'EMS APA, donc de l'équipe médico-sociale de l'APA de Paris, les CRCS et les caisses de retraite IRSEM et Humanis. Et donc nous avons eu l'idée d'élaborer un questionnaire à destination des aidants, de le diffuser et avec l'idée de pouvoir leur poser des questions pour savoir quels étaient leurs besoins. Donc pour diffuser ce questionnaire, nous avons eu l'occasion de l'envoyer par courrier, d'utiliser aussi un lien Internet qu'on communiquait soit par nos lettres d'information, soit lors des forums auxquels nous participions. Et puis, nous avions ciblé les aidants de nos fichiers professionnels, mais aussi les allocataires de la caisse de retraite Humanis pour pouvoir toucher le plus d'aidants possible. Et donc, nous avons eu 104 retours et à partir de ces retours, nous avons pu exploiter les questionnaires, élaborer un plan d'action et le mettre en œuvre. Donc en 2016, les constats du groupe de travail, constats qu'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est que les aidants viennent trop tard vers les professionnels et sont encore trop souvent en situation d'épuisement. Qui dans son quotidien de professionnel n'a pas entendu un aidant lui dire « Ah, si je vous avais connu plus tôt ». Et donc les aidants évoquent leur difficulté à trouver ces professionnels et à savoir quels sont les bons acteurs et au bon moment. Et les informations transmises par les professionnels au moment du diagnostic ne sont pas forcément enregistrées par l'aidant. Déjà, il y a le choc de l'annonce. Et puis ensuite, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'aidants qui me disaient « Madame Martin, dites-moi quelles sont toutes les aides existantes ?» J'avais beau leur dresser un panorama complet. Quand l'aide ne parle pas, n'évoque pas, ne répond pas à un besoin que l'aidant a sur le moment, l'information n'est pas enregistrée. Et donc voilà, qu'il y avait aussi cette temporalité-là de l'aidant qui faisait qu'on pouvait lui transmettre l'information à un instant T. Si elle ne correspondait pas à ses besoins, elle n'était pas mémorisée. Et puis, lors des évaluations des professionnels, notamment au niveau dans la mise en place d'un plan d'aide APA ou lors des évaluations des DAC, il y a beaucoup d'informations à transmettre. Et donc, ça peut être compliqué pour l'aidant et pour les professionnels de s'y retrouver. Et puis, à l'époque, il n'existait pas un recueil de l'offre globale, puisque je vous rappelle que le groupe de travail a démarré en 2016. Pourtant, nous avons vraiment la chance que Paris soit très riche en offre de services, avec des nouveaux projets, des nouveaux services, mais aussi des professionnels qui arrivent régulièrement sur le territoire et qui ne connaissent pas forcément l'offre existante. Et puis, il y a un accès illimité à l'information sur Internet, mais encore faut-il savoir ce que l'on cherche. Qu'un aidant puisse trouver une aide à la toilette sans savoir que l'aide à la toilette peut être délivrée sur prescription médicale via un SIAD, service de soins infirmiers à domicile, ça peut nous paraître évident pour nous en tant que professionnels, mais quand on est un aidant et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un SIAD et qu'on ne peut pas savoir comment rechercher cet acronyme, ça peut être un peu plus compliqué. Du coup, nous avons retenu un axe de travail, comme axe de travail d'améliorer la lisibilité et la visibilité de l'offre existante, d'abord entre professionnels. L'idée, c'était de mieux connaître les missions de chacun, les conditions d'accès aux services, mais aussi les limites de l'intervention. Une infirmière à domicile fera rarement, voire jamais, la toilette d'une personne. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir orienter tout de suite l'aidant vers le bon interlocuteur, à savoir le SIAD, et pas vers une infirmière libérale. Ça sera une perte de temps pour l'aidant et puis aussi pour l'infirmière. L'idée, c'est d'améliorer aussi la visibilité de l'offre existante des professionnels vers le bénéficiaire et les aidants.
Donc l'idée, c'est d'apporter une information pertinente et limiter les recherches individuelles qui sont souvent vaines. C'est compliqué d'arriver à chercher seul l'information quand on ne sait pas quelle information chercher. Et aussi pour les bénéficiaires et leurs proches, l'idée, c'est de fluidifier leur parcours et leur permettre de connaître les dispositifs à leur disposition à tout moment de la prise en charge. Pas qu'au moment du diagnostic, mais quand la maladie évolue, les besoins de la personne évoluent, et donc les dispositifs à connaître aussi à ce moment-là. Et donc nous avons choisi de créer un support de communication permettant d'identifier les offres existantes, non pas en fonction des réponses, mais en partant des besoins de l'aidant et de son proche malade. Et puis en y associant les professionnels proposant le service, de façon à ce qu'on puisse réfléchir à plusieurs. Et donc de là a émergé le passeport de l'aidant parisien. Ce passeport que vous retrouverez dans la mallette ou sur Internet, ce passeport n'est pas un annuaire. Donc il a été conçu afin de permettre d'identifier les besoins, et non la réponse à ce besoin, de connaître les offres existantes selon les thématiques et de savoir vers quel type de professionnel orienter les aidants. Donc on a fait le choix de ne pas mettre de coordonnées, parce que malheureusement c'est une information qui est trop rapidement obsolète, et puis surtout sur un format papier. Et puis le passeport permet d'avoir une vision de toutes les offres parisiennes. C'est un support incontournable pour les aidants, mais aussi pour les professionnels qui viennent d'arriver et qui auraient besoin d'aide pour se repérer. Je pense notamment à tous les nouveaux professionnels et tous les jeunes professionnels qui n'ont pas forcément une connaissance de toute l'offre, notamment au niveau des aidants. Et puis le passeport, c'est un support de qualité que l'on souhaitait pouvoir qui puisse accompagner le parcours tout au long qui puisse accompagner l'aidant tout au long de son parcours de l'aidant. Nous avons classé les besoins selon plusieurs catégories, donc les 8 qui s'affichent là: être aidé au quotidien, être aidé dans la gestion courante et les démarches administratives, connaître mes droits et ceux de mon proche, donc être aidé financièrement dans la prise en charge, améliorer la coordination et l'accompagnement autour de mon proche, rencontrer d'autres aidants, être mieux armé pour accompagner mon proche, prendre un peu de répit et trouver du temps pour soi. Et donc pour chacune de ces thématiques, on parlait d'un besoin. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de l'aide à la toilette. On part du besoin et en face, on met la réponse apportée sur le territoire parisien. La diffusion du passeport ensuite s'est faite, donc une fois que le passeport a été lancé, il a été aussi soutenu par la conférence des financeurs. Donc nous avons pu le déployer là où, voilà, en fonction des occasions qui se présentaient. Nous avions l'occasion, ce groupe de travail a lancé un forum pour les aidants du 19e arrondissement, de façon à pouvoir diffuser aussi ce passeport. Donc pour ce forum-là, nous étions partis du même principe que le passeport, c'est-à-dire que nous avions fait un forum avec des stands par thématique pour répondre aux besoins. Et donc, chaque professionnel présentait son offre de service et non pas sa structure. C'était pas, par exemple, Delta 7 qui présentait l'accueil de jour Delta 7, mais c'était des professionnels de l'association qui venaient parler de ce que c'est qu'un accueil de jour et après orienter vers les différents accueils de jour existants. Et donc, ce forum a eu l'occasion de voir plus de 70 professionnels et plus de 300 aidants qui ont pu répondre présent. Ensuite, à la suite de ça, le passeport de l'aidant a été communiqué par envoi postal en 2020 et en novembre 2021, en priorité aux professionnels en contact avec les aidants, avec l'idée de s'adresser notamment aux professionnels qui ne connaissaient pas l'offre existante. En 2020, le passeport a aussi été diffusé auprès des travailleurs sociaux de Paris, puis diffusé sur le support Être Senior à Paris. On a ensuite mis en place la version dématérialisée accessible par téléchargement. Et puis maintenant, aujourd'hui, le passeport est mis à disposition dans la mallette S'entraider. Et donc la diffusion du passeport permet aussi de faire connaître les M2A DAC, le site de la ville de Paris et l'offre pour les seniors à Paris, la cartographie numérique de S'entraider, le portail d'information pour les personnes âgées.gouv.fr, les liens vers la CNAV, la GIR-Carco, et puis un lien vers PEPS Paris, espace partagé et solidaire. Le passeport peut se retrouver soit en utilisant le QR code, soit en version papier dans la mallette que vous allez avoir à la fin. Et puis vous pouvez aussi demander à recevoir des passeports en envoyant un mail à APATD. Il reste quelques exemplaires papier, donc n'hésitez pas. Voilà, merci.